est-ce que le salarié peut refuser de travailler par crainte de contagion aujourd'hui? Je dis que, bon, il y a deux cas à distinguer. Le premier cas, c'est que dans le cas où l'employeur a respecté les mesures sanitaires dictées par le ministère de la Santé, le salarié n'a aucun prétexte pour refuser de travailler. Je dirais même plus, si ce refus, bien sûr, est le micro. C'est Hamdi. Alors je disais, Oui, oui, le micro, ça va, c'est bon. oui, oui, c'est bon, c'est bon. Mm. Je disais que bon, Le salarié n'avait l'employeur, aucune. j'ai perdu un peu le fil. Bon, Le salarié je dis n'avait que bon, aucun pouvoir de refuser que l'employeur. absolument. Oui. Tant que l'employeur a respecté les mesures de sécurité dictées par le ministère de Santé et qui sont spécifiques à cette pandémie. Maintenant, il faut, bon, si carrément l'employeur donc matérialise ce refus-là par un PV d'huissier de justice, donc il peut carrément le licencier sous faute grave, puisque dans la liste de l'article 39 des fautes graves, il y a ce qu'on appelle le refus délibéré d'exécuter un travail. Donc, c'est une faute grave, hein, mais il faut bien sûr donc la prouver. Maintenant, la question, si on la voit à l'inverse, si l'employeur donc n'a pas respecté les mesures sanitaires et qui demande au salarié de venir travailler, que le salarié craint d'être contaminé, il peut refuser de travailler dans ces circonstances. Mais le problème dans la pratique, c'est que, puisqu'on parle aujourd'hui de pratique, comment aujourd'hui, s'il y a un litige, comment aujourd'hui prouver que l'employeur n'a pas respecté? Parce que bon, je vous donne un exemple rapidement. Hein. Donc, le salarié, donc, il refuse, donc il ne vient pas. L'employeur, il va le remplacer le lendemain, il ramène une autre personne. Il fait une lettre pour matérialiser ce qu'on appelle un abandon de poste. La personne n'est pas venue de 48 heures, donc il a toutes les pièces sous la main. Après le confinement, le salarié veut regagner son travail, l'employeur l'empêche, il vient, il trouve quelqu'un qui a pris sa place, il part au tribunal. Donc, le salarié, quand il va évoquer ou invoquer, on va dire, cette question de mesures sanitaires qui n'étaient pas respectées, bah, il est obligé de le prouver. Et pour le prouver, donc, il n'a rien, parce qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Donc, après, je parle après la crise, c'est trop tard. Donc, la chose à faire aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner aux salariés aujourd'hui, c'est que si ces mesures ne sont pas respectées, il doit obligatoirement se déplacer chez l'inspecteur du travail pour l'informer de cela. Et à ce moment-là, donc soit l'employeur donc, va se conformer aux règles dictées par le ministère de Santé, soit au moins il aurait eu une preuve qu'il utilisera après pour considérer qu'il a été qu'il lui a été imposé de quitter son travail, et c'est ce qui est équivalent bien sûr au licenciement, qui peut être bien sûr équivalent au licenciement abusif. Voilà, donc ce sont les deux cas qu'il faut distinguer. Donc il n'y a pas de cas standard absolu, donc il faut étudier chaque cas d'une manière spécifique.